Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on regarde le tome 10 de We Never Learn. Un tome qui va avancer des sentiments pour certaines des filles, continuer de mettre Nariyuki dans des situations embarrassantes. Un tome qui va, c'est ça, avancer l'intrigue, puis nous mettre que Uruka est pas mal la number one dans son cœur à lui, même si les autres ont toute une petite place. On ouvre le tome avec un chapitre où il devra travailler à la place de sa mère encore une fois, dans un centre de massage, et bien sûr, toutes les héroïnes vont y passer une à tour de l'autre, et il est vraiment doué en massage, jusqu'au point de faire crier comme une amie, de jouissance d'une certaine façon, parce qu'elle se retient, et il la fait crier pendant que lui enlève son masque. Oh! Un chapitre quand même assez drôle et plaisant. Par la suite, on a un chapitre au bain public avec comme une amie et Mademoiselle Kirizu, et Nariyuki, bien sûr. Ça va créer encore des petites mésententes et tout. C'est un chapitre très cliché, très normal. On va ensuite avoir un chapitre de journée porte ouverte à l'université pour Ogata. Et c'est un bon chapitre qui nous prouve à quel point elle est bonne en maths. Elle va rencontrer un professeur de mathématiques qu'elle va surprendre, puis qui va faire genre wow, 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 je te veux dans ma classe, toi. Elle est comme non, non, je veux pas travailler en maths. C'est fini dans ma vie, les mathématiques. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas faire ça dans ma vie. Donc, déjà ça va renforcer les liens entre sa meilleure amie et Nariyuki et Ogata. On va avoir un chapitre très cliché où c'est que Kominami va être coincée dans les toilettes avec Nariyuki jusqu'à temps qu'elle ait envie de faire ses besoins. C'est très cliché, c'est très 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 normal. Après ça, on a un chapitre où c'est Kuraka va parler avec Fuminette. Fuminette, on va l'appeler Fuminette aujourd'hui. Furuhashi. Puis il va découvrir de plus en plus à quel point Nariyuki serait jaloux qu'elle sorte avec quelqu'un, puis à quel point les deux s'aiment. C'est comme ça le but. Après ça, on va avoir un chapitre où c'est que Mademoiselle Kirizu va lire un manga qui parle des relations élève-enseignante. Et elle va créer tous les scénarios sans le vouloir pour se faire des scénarios dans sa tête en plus. Et on finit par la meilleure partie, tant qu'à moi, 3 chapitres dédiés à Fumino, où c'est qu'on rencontre son père, qui est le prof de maths qu'on a vu de l'université plus tôt, et elle va finir par fuir sa maison pour aller habiter avec Nariyuki, pour justement comme... parce qu'elle déteste son père, qui veut pas qu'elle fasse de mathématiques, puis qu'elle travaille pas dans l'astronomie, parce qu'elle est pas bonne en maths, à comparer de ses deux parents. Elle va mettre la main sur l'ordinateur de sa mère décédée il y a longtemps, puis il reste une chance pour le mot de passe. Elle n'a pas essayé dans ce tome-ci. Ça nous prouve à quel point le personnage est un petit peu plus étoffé tout d'un coup. J'aime le fait que Fumino soit comme plus juste genre comme ça. Elle aide beaucoup à... là, on l'a beaucoup développé dans ce tome-là. Je suis pas mal sûr que ça se continue dans le tome 11. J'ai bien hâte de le lire. C'est pour moi un très bon tome que ce tome 10 avec des... Oui, des hauts et des bas côté petit sketch, mais ça mérite quand même une note de 16 sur 20. C'est le Manga Fan qui vous dit pour plus de critiques, c'est demain. Abonnez-vous, likez, commentez, et on se retrouve demain. Bye!